Merci d'être là, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette émission Successful, une émission dont nous recevons que les gens qui ont le vent en poupe, les gens qui savent parler, les gens que moi j'appelle matière grise. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons une bonne surprise parce qu'il s'agit de l'homme de Dieu, pasteur Raphaël Ngoma, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Comment allez-vous, pasteur? Oui, le Seigneur nous soutient, nous allons très bien. Une première fois dans notre émission Successful, comment vous vous sentez déjà? Oui, je me sens à l'aise, mais aussi surexcité pour apporter quand même quelque chose pour l'avancement de cette émission. Bien sûr, voilà, il s'agit bien de mon invité, pasteur Raphaël Ngoma. Et déjà pour commencer, dans mon métier de journalisme, c'est vraiment exigeant de toucher aussi l'actualité. Aujourd'hui, l'Église catholique, le pape, s'est exprimé en ce qui concerne les homosexuels. Et vous avez suivi l'actualité, l'information. S'il faudra réagir, s'il faudra donner un point de vue, quel sera votre point de vue? Merci beaucoup. Comme vous dites, l'actualité oblige. Je pense qu'il faut avoir le deux pieds sur terre pour analyser cette situation. Je crois que ça fait le buzz dans le média. Mais j'essayais de bien lire et suivre certaines analyses. Je pense que l'Église catholique a une doctrine qui est bien élaborée en matière de mariage. Et à mon humble avis, le pape a juste, du point de vue social, il dit que les homosexuels qui veulent être ensemble dans ce mariage-là, la société peut leur reconnaître ce droit-là. Mais je pense qu'aller en tant qu'Église, aller jusqu'à admettre cela, je pense que là, ça ne marche pas parce que même la nature doit nous enseigner quand même quelque chose. Selon la Bible et selon la doctrine établie, l'ancienne doctrine, nous pensons que le mariage tel que Dieu l'a institué est hétérosexuel. Donc, il n'y a pas famille lorsqu'il y a un mariage homosexuel. Avec cette histoire du droit de l'homme, la démocratie, parce que c'est en bilingue, hein? Okay. La paix, voilà. Parce que les sujets moko, ils ont dérangé surtout quand la communauté congolaise vraiment, ils ont vraiment divisé par rapport à ce sujet. Et comment même voyez dans l'église n'éviter. Ok, d'abord je crois que c'est trop fort pour nous bien homosexuel. Tozali wana pour apporter évangile de manière à ce que batu oyo ba yebinzambete ba yebanzambe et ba comprendre volonté na nzambe. Ata homosexuel à une église. Je crois que na église porte za ko fungama pour na mutu nyonso. Ata homosexuel. L'homosexuel est la bienvenue à l'église pour qu'il écoute l'évangile. Ok, qu'il écoute l'évangile. Ah, donc le pape a raison. Non. Moi, je ne dis pas que le pape a raison. Bandeko, il y a des choses où ils ont contre nature. Il faut comprendre, boy. Société, bazo prôner le droit de l'homme, tout ça. Moi, j'ai toujours dit il y a un débordement là-dessus. La philosophie de la cité, c'est que Moutounion soit à ça la nenga lingi pour vivre à l'aise. Mais la philosophie de la cité, la philosophie de la gestion de la cité n'est pas la philosophie de l'Église qu'on appelle la théologie. L'Église est théocratique. L'Église doit obéir à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ezali été, libala, ezali pona mwasina mobali, ne bakosala libota. Donc, l'Église ne peut pas cautionner ce que la cité est en train de cautionner. Et puis même ces droits de l'homme, si je peux dire quelque chose. Au monde avec les droits de l'homme, on exalte plus le droit de cet homme-là. Mais la Bible nous montre pas seulement la dignité humaine. La Bible nous montre que cet homme qui a la dignité, il est dépravé à cause du péché. Vous voyez? Et la Bible maintenant nous amène Babiloko et Komemake, cet homme qui a la dignité, mais dépravation, ils ont même un moutou, Abika Lokola Nyama. Et l'homme est en train de détruire sa propre dignité. Donc, la société parle des droits de l'homme, mais la Bible parle des droits de l'homme, de la dignité humaine, mais surtout de la dépravation humaine à cause du péché, ce qui fait que l'homme est en train de s'animaliser. Moutazo sala bon nyama à cause de Yamasumu, parce que Moutoua beba banana suki tina songa linzaka. Mais justement que même Bible aussi tout ça, bah condamne biso. Ce qui est à César est à César. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Okay. C'est-à-dire que justement, laisse dire.
Parce que notre Parlement n'a pas encore adopté cela. Ok. Ce qui donne un niveau qui non Parlement endimi mariage hétérosexuel. Donc, pour vous obliger, l'église n'a pas de bénédiction nuptiale. Bien, Ndeko, merci beaucoup. Je pense que nous sommes en train, en tant qu'église dans la société, oui, constitution ezali, en tant qu'église dans la société, tozali mongongo nanzambe na kati na société na kati na mboka. Nous prions et nous apportons l'évangile. Nous croyons, même ceux qui votent les lois là, même s'ils ne viennent pas à l'église, mais notre voix en tant qu'église doit aller au-delà parce que nous sommes les autorités morales de la société. Donc, je pense qu'il faut séparer les choses. L'État, c'est l'État. Il a sa philosophie. L'Église, c'est l'Église. Et l'Ecclésia restera l'Église. Il faut une nette séparation. Et moi, je pense que l'Église instituée sur la terre est soumise à la loi publique, mais aussi les gens qui sont en politique doivent écouter la voix de l'Église parce que c'est l'Église qui représente l'autorité divine. Donc, ceux qui lobby, nga na soué nanga, pe na le sambo nanga, parce qu'il faut qu'il n'y a pas que le Parlement. Mais on a beaucoup postulé, il y avait même certains pasteurs qui furent députés nationaux ici. Peut-être que c'est aussi votre ambition. Hein? Est-ce que je ne pense pas qu'il y a une ambition, hein? Mais si vous pouvez me permettre d'aborder ces sujets-là, la politique. C'est ça notre sujet. Oui, la pasteur et la politique. Okay. Ouais. Est-ce qu'un pasteur peut faire la politique? Naza à l'aise dans la question, parce que je suis un étudiant de la théologie politique et de la théologie de développement. Dans la Bible, il y a tout. Dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle pas la théologie politique. La Bible parle de la politique, la Bible parle du développement. Bandeko, partons d'abord de la base. Le chrétien, c'est un citoyen. Et le pasteur, c'est un chrétien. Donc, d'abord, Matthieu chapitre 5, 13 à 16, c'est sûr que chrétien a la lumière. Matthieu 5, 13 jusqu'à 16. Au moment où les chrétiens est la lumière du monde, les chrétiens est le sel de la terre. Et ce qui est au monde, il y a dépravation. Le monde est en train de vivre une dépravation terrible. Et le monde a besoin d'une guérison. Le monde a besoin du sel. Le monde a besoin de cette influence chrétienne, de ce leadership chrétien. Le monde a besoin de la lumière de chrétien. Donc, tout chrétien peut s'engager en politique parce que le chrétien a des valeurs qui peut amener à ce que Mboka et Kendeligoso. Maintenant, pour le pasteur, quel est mon point de vue? Est-ce que le pasteur peut s'engager en politique? Là, et comme moi, Kokoso, mais je dirais d'emblée oui. Un pasteur peut faire la politique, mais il y a une nuance, contrairement aux chrétiens. Le pasteur est engagé, il travaille pour le gouvernement de l'Église. Mais maintenant, je nuance comme ceci. Pour pasteur à s'engager activement dans la politique, il faut un appel particulier à faire la politique. Il faut une vision claire. Quel est le fardeau que Nzamba peut là, vraiment, je me souviens à une émission, peut-être au Salara non Horizon 33. En fait, oui, non, c'était à apôtre Sylvain Otaka. On a parlé sur la vocation pastorale. Ok. Nandimite que nous avons deux vocations à la fois. Bien. En même temps, vocation pastorale, en même temps, vocation politique. Ok. Et d'ailleurs, même le pasteur Sylvain Otaka, la Père du ciel, nous avait affirmé que, normalement, d'ailleurs, pasteur, il faut allier à Ranamsala qui est pasteur. À Soukara, à l'église. Contrairement à certains pasteurs, on a un PDG, l'entreprise, moi, l'État. Oui, bi ndeko eza elikamongo oyo ozokuya na likamosusu oyo etali conception à temps plein. Ok. Alors, moi je pense que pour la politique, pour la politique, oui. La vocation pastorale, c'est une vocation tout à fait pas particulière. Mais un pasteur, Dieu a l'appelé pour gérer gouverner l'église. Bien aimé, il peut y avoir un besoin dans la société. Et Dieu peut venir placer un fardeau à un homme d'église pour résoudre ces problèmes-là de la société. Je donne l'exemple que les chrétiens peuvent faire la politique. Daniel, Shadrach, Joseph, Bazaki, pasteur. Mais quand nous lisons la Bible, Samuel, Azaki, prophète, Azaki, sacrificateur, Azaki, juge, un chef politique, un leader politique, le président d'Israël à cette époque-là. Ok? Donc, moi, je me dis seulement, il y a une nuance pour un pasteur. Il faut, quand je dis vocation, ce n'est pas quand je vois vocation à mi balai, n'est-ce pas? Mais Dieu peut voir quelque chose dans la société
et par rapport il y a aura naïe en tant que ministre à C'est quel retrouvé payé non Azanaïm il y a PPRD il y a FCC nous sommes on a les lots pasteur a IDPS non ndeko il faut qu'on y ait eloko na zoloba tango nzamba pesi fardo wana ekosala siko nini église bisika azosala OK ekosala nini l'église a libéré ye a décharger ye d'abord pour certaines choses de l'église pour akende ko rendre un service mais il faut que tout un service nini o ya kokiko ko rendre. L'église est dans la société civile, n'est-ce pas? Le pasteur peut s'engager dans le domaine, dans le contexte de la société civile pour rendre service à la nation. Par exemple, aller l'institution comme la CENI, institution comme le droit de l'homme. Parce que les politiques ne veulent même pas attendre les pasteurs dans la CENI là-bas parce que depuis que ça CENI, on a la société civile. Parce que nous, on va combattre contre la société civile. Hein. Oui, l'église. Mais depuis que nous sommes à Kamango jusque-là, est-ce que tu le belo comme litomba il faut admettre na liloko oyo que politique na mboka na biso eza encore un monde vraiment très bizarre. C'est ce qui fait que pour préserver l'évangile, OK, c'est peut être les hommes de Dieu doivent émettre beaucoup de réserves. Tout ça la politique mogo passive, c'est-à-dire nous restons dans les ministères, mais nous parlons, nous dénonçons, nous donnons les idées, OK. Nous donnons les valeurs, nous proclamons les valeurs qui permettent de société que les les politiciens va s'abbréver dans discours na biso et vous allez là comme va s'abbréver dans discours na biso a dit le pasteur Raphaël Ngoma. Nous allons revenir un peu de temps. Entre-temps, je tiens à vous rappeler que c'est votre émission Successful avec le professeur Cédric Matete. À très bientôt. Suivons ceci et nous nous retrouvons juste après. Merci. Oh, somebody tell him. And praise God. Put our hands together put our hands together. Lift it up together. As we have stood as a family in unity, that is how no force in hell will terminate anyone's life. We are here in one accord together. Everyone that saw this year will see next year. Not one person whose hand is joined to your brother or sister will be plucked out by the enemy. In the name of Jesus, they will not bury any of us. We will not bury any person. In unity, we shall live long to fulfill God's purpose. Go in peace. May the year 220 be your best year. May the year 220 be a year of greater glory. May you excel wherever you're found. In the name of Jesus. Whatever concerns you will be marked with success. Peace as you go. To those who are sick, based on today's service, you are delivered from the name of Jesus. Every child in the hospital is discharged in the name of Jesus. Every sickler we command SS turn AA. To you, you are pronounced healed. From the depth of my heart, I declare you blessed. Now remove your hands. I'm going to pray from my heart. And when I come this way, please flow with me. Voilà, l'émission d'avenir Successful, le pasteur et la politique. C'est vraiment un sujet où ici c'est vrai. Hein, tout ça il m'appelle du côté de Toronto là, monsieur Kabon Mukendi Abengaki. Donc voilà, côté à Londres, on ne parle même pas. Vous avez vraiment scotché Nina Massika, voilà, et Michel Batata, Papi Mateta na Atlanta. Et c'est là Maman Jena Mbote, c'est votre émission, Bolinga Maka Successful. Et il y a des gens qui ont été dans le salaire aux États-Unis, à Atlanta. Donc ici, dans les États-Unis, pasteur Raphaël Ngoma, le pasteur et la politique, c'est vraiment un sujet. J'espère que déjà, nous va aussi là. Mais entre-temps, concrètement parlant, ce qui est dépendre de Caranaïo, est-ce que l'homme de Dieu est censé adhérer à la parti politique? Puis ça la politique. Bien, merci beaucoup. Je crois que engagement actif dans la vie politique est vraiment dans moi cocoso par rapport au ministère pastoral. Et déjà, du point de vue de l'éthique, il y a pasteur. Le pasteur, c'est un citoyen, oui. Mais dès qu'on a ces statuts-là, un pasteur, un prêtre, un imam, l'éthique du ministère est exigé du soto afficher les sous la couleur. Parce que ceux qui ont affiché couleur politique,
en tant qu'homme de Dieu, en tant que ministre de Dieu, oyo nazali pona batu nyonso. Mais dans mon église, j'ai les gens de tous les temps, les tendances. Vous voyez que ça peut biaiser la pastorale. Moi, je crois que les ministres de Dieu, Azawana comme étant la voix de Dieu dans la société. Les chrétiens, les membres de l'église, ils peuvent avoir leur tendance politique. Mais l'homme de Dieu... Voilà, ok, soutenir il y a une RSC avec Pasteur Kankenza, Soni Kafuta. Aujourd'hui, c'est Dodo Kamba aujourd'hui. Je ne suis pas à l'aise sur la... Mais aux l'actualité quand même. Ok, dans la réalité, je crois que dans le plateau de télévision, on est vraiment à l'aise pour aborder la situation, mais ce n'est pas dans cet angle-là. Je pense que l'église, le leadership de l'église, il faut au Kambama, et la loi publique, la loi Yamboka Ezawana pour que tout se conforme, tout est vrai, pour nous en compte et à ordre public. Mais je pense que les hommes d'église, nous ne devons pas nous laisser manipuler par les politiques. Ça, nous sommes des pères dans la société. Nous sommes la voix prophétique de Dieu au sein de la société. Nous sommes la référence, le repère. Ceux qui se se trahir, ok, ou bien tous sous repère, je crois que la société est en dérive. Donc, nous devons rester vraiment à notre place et pour moi, nous occuper de la politique de manière passive, c'est-à-dire rester ministre de Dieu, faire sonner la trompette de Dieu, annoncer la vérité, annoncer les valeurs pour que tous les membres de la société, la population, diriger, balanda nzela malam pour que batubaz la malam et que les pays et que les malam bazana pouvoir abuser na pouvoir. Pasteur Raphaël Momba, vous votez l'élection. Je pense que la constitution est lobby que vote est secret. Donc dans la cadre il y a successful. Je pense que mais un avis par rapport à candidat en tant que citoyen congolais parce que pasteur pas ça citoyen congolais. Dans un citoyen, voilà. J'ai mon point de vue, mais mon statut de pasteur et la loi. Non, entre nous, par rapport, en fait, par rapport à candidat de Bazalaki, il y a projet de société à Nani, et ça qui est impressionnant. Non, candidat, ne nous décevez pas, s'il vous plaît, parce que vous êtes citoyen congolais. Oui. Vous n'allez pas nous dire, parce que pasteur pas la sincérité, vous n'allez pas nous dire que le programme tous aïe Mabi. Est-ce que vous allez dire ça? Non, je ne. Parce que quel est le programme que vous avez intéressé? Et je sais le programme qui m'a intéressé de Konangaï, mais la loi ne me permet pas de divulguer. Mais quand même, pour le respect des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, je pense que ma question n'est pas aussi mauvaise. Je comprends. Vous êtes citoyen congolais, mais vous êtes pasteur. Ok. Mais parmi le programme où le candidat, le président de la République, quand même, vous avez un programme, sincèrement parlant. Et ce programme-là, c'était lequel? Malheureusement, nous n'avons pas de programme. Vous ne répondez pas à la question. Oui, mais vous savez, j'ai suivi tous les programmes. Et on a apprécié qui on a apprécié. Vous avez admiré. Je vais peut-être vous choquer. Il n'y a pas de quoi. J'ai suivi tous les programmes, n'est-ce pas? Mais je suis déçu parce que souvent tous les programmes qui présentent à la Bissau, ce sont vraiment des discours creux. Tombés pour rien. Mais ce n'est pas ça la réponse à la question. Non, l'attente c'est quoi? Vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, mais vous êtes aussi citoyen congolais, n'est-ce pas? Je suis un citoyen. Vous avez la carte d'électeur, le passeport aussi. J'ai voté. Voilà. Mais parmi tous ces programmes-là, sincèrement parlant, avec toute sincérité, avec toute... comment qui dit ça? Na respect à téléspectateurs na biso. Parce que programme ni intéressant. Dans un programme mon côté je suis allé dans une attitude de prendre le moindre mal. Et c'est comme ça que j'ai exercé mon droit de vote. Pourquoi voilà. Je n'ai pas un programme où on va publiquement parce que sincèrement parlant, parce que je crois sincèrement aux alliés citoyens congolais, ils ont toujours un programme où ils ont apprécié qui. D'accord. Je vais vous dire. Parlons de programme, comme les grandes personnes parlent des idées et non des personnes. Nous ne parlons pas de personnes, mais de programmes, des idées. Bien sûr, nous parlons des idées et des programmes. Je vous dis que de manière objective, il n'y a pas un programme où on a monadique, on a adhéré. Dans les régions, il y a des programmes où on les a
qui n'a pas rencontré vraiment l'aspiration et Avec je toutes crois que les hommes là- politiques, je lance cet appel. Là, vous avez Les hommes évité ma politiques du question ou encore Congo avec toute sincérité, doivent pasteur. faire un effort pour éviter des tonnes, des pages, des programmes, des discours, mais qui ne fassent pas non. En tant qu'homme d'église, je crois que je les interpelle à ce pragmatisme-là, à dire des choses qu'ils vont faire et à dire des choses qui sont réalisables et quantifiables pour tout le monde, de manière à ce que l'Ibota population va se retrouver. Je crois que c'est ce qui est Mais important. état de droit, il y a ma bête. État de droit et zamabete tozali ko en tant que basel na nzambe tozali ko kolinga mboka na biso ezala un état de droit mais na lingi tokende na équilibre. Nous n'avons pas seulement, selon notre constitution, nous n'avons pas seulement droit à la justice équitable, nous avons droit à un salaire décent, nous avons droit à un logement décent, nous avons droit avec à des 5 infrastructures chantiers, à c'est déjà satisfaisant avec 5 bon, chantiers. namoni olingi kozongisanga nsima, mais bravo à l'état de droit, mais il faut que les choses soient Je comprends. équilibrées. Bravo à l'état de droit. Oui, je mais les comprends. choses doivent être Je équilibrées. comprends certainement aussi L'état de droit, ce n'est pas le seulement programme la de l'actuel justice. président avait L'état intéressé de aussi droit, mon c'est invité. l'éducation de qualité, droit à Oui. l'éducation, droit à la santé, droit aux infrastructures à Malam, droit au logement à Malam. Donc, nous ne devons La pas faire gratuité du de l'enseignement populisme. d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous Je comprends que prions mon qu'il invité y ait une a bonne été politique. aussi intéressé par le programme de l'actuel chef de l'État, état de droit. Mais c'est vous Donc qui voilà. le dites, ne me faites pas Non, dire ce c'est que je juste ne que dis mon pas. analyse, je pense que c'est vraiment J'ai beaucoup de professionnel. respect envers le chef de l'État en tant qu'homme de Dieu, celui qui est le chef de l'État, Ouais. mais je ne suis pas venu pour exhiber une quelconque attitude Merci, partisane. Moi, Pasteur, ça a je été suis vraiment un plaisir. un En attendant, serviteur j'avais à du la fin de cette Seigneur. émission. Mais entre-temps, oui, c'est notre façon, notre manière de voler dans cette émission. Mais il est temps aussi, quand même, que nous puissions faire un clin d'œil à votre cursus dans la vie pastorale, votre début, de manière résumée. Ça s'est commencé comment ça s'est passé au début, et pour que vous puissiez être consacré pasteur, et la motivation. Une petite histoire rapidement. Merci beaucoup. Rapidement, je viens au Seigneur et vers les années 92. Je me retrouve, bon, Nazaki étudiant, je suis ingénieur de formation à ISTA. En tout cas, je n'ai jamais rêvé. Je me disais, mais après les années 97, 98, 99, il y a eu certaines choses et le Seigneur commençait à me convaincre sur mon appel ministériel. Non, je suis de l'Assemblée des messagers de Jésus-Christ. Clin d'œil à mon père spirituel, le prophète Pierre Benzamukoko. Vous avez SCCT, Non, nous sommes dans la RSCT, dans la SCCT. Nous évoluons indépendamment. Nous avons une personnalité civile, communautaire reconnue par l'État. Nous évoluons de manière indépendante. Les années 97, voilà. En 97, 98 et après, à CDC classe en 2000, là, j'étais déjà convaincu pour mon appel au ministère et j'ai commencé à être encadré au niveau de mon église. Et c'est alors qu'en 2005, on va m'envoyer à faire la théologie parce qu'il faut de l'équilibre. En 2008, j'ai fini mon graduat, je me marie et on m'a plongé dans les préparatifs et c'est en 2011 que j'ai été consacré pasteur. Et je suis rentré faire ma licence et jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à servir Dieu comme pasteur et j'ai fait l'assistant à la faculté de théologie des assemblées de Dieu. Donc c'est comme ça, ça n'a pas été facile, mais Dieu a été le plus fort, on a consenti et on a compris que c'est notre couloir, c'est ma partition dans ce monde. Je sers le Seigneur. Merci bien, mais peut-être vos parents aussi, je m'irais un clin d'œil à des gens qui nous ont donné ces fruits que vous êtes. Un fruit admirable, je crois bien. Merci papa, beaucoup maman, Baza Vivant, Bakoufa. Papa Autiko Koufa, mon père Père c'est Pierre Maduka Mangoma, père son âme, et ma mère c'est maman Marie-Agnès Anita Mikila. Elle est vivante. Elle est vivante. Maman, tu peux sur beauté. Voilà. Sûrement, elle va regarder cette émission. Voilà. Merci Et votre charmante épouse Ma charmante épouse, c'est madame Ntumba Kai Bijou, avec qui nous avons trois beaux enfants. Les noms des enfants quand même, papa. Oui, avec une émission, l'aîné c'est full. Pistis Ngoma. La bouée qui va Juste massacrer. Pistis qui veut dire en grec foi. Oui. Et la deuxième, c'est une fille aussi, c'est Elpis Ngoma, qui veut dire espérance. Et le cadet, c'est Shekina Madouka, il porte les noms des hommes. Avant toute question dichotomique, na sepelaka na bapasteur to bapesa bana bango bakombo. Yo boti mo opesi kumu donc barman. Oh comme on a Lucifer. Ça colle pas au démon, au chétan. C'est très dangereux. Je mérite ces noms-là précieux, gloire de Dieu, gloire de l'Éternel, ça fait du bien. Dans cette émission, il y a une question dichotomique.
vous comprenez, vous parlez bien français, c'est une question qui n'est pas ouverte. C'est une question qui est fermée. C'est oui ou non. Et cette question, j'aimerais que vous puissiez être vraiment concentrés. Parce que beaucoup d'invités n'ont pas pu être à la hauteur de cette question. Question dichotomique, j'espère que mon manager Vernon Batata est entré de me suivre depuis quelque part. Je pense à maman Hermeline Ndaka, merci pour le sponsoring. Je pense aussi à Michel Batata depuis Gothenburg en Suède. Voilà. Pasteur Raphaël Ngoma, vous êtes concentré? Je suis prêt. Vous êtes prêt? Oui. Vrai ou faux? Pasteur Raphaël Ngoma préfère. Vrai ou faux, Pasteur Raphaël Ngoma est fanatique du Real de Madrid? Faux. Voilà, merci. Et voilà. J'espère que Vernon Batata est être de mes sourds depuis quelque part. Maman Hermeline Daka, merci. Et Michel Batata, merci pour la confiance. Vous n'aimez pas le football? De temps en temps, mais je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Ouais. J'ai d'autres choses qui m'intéressent pour me divertir. Le divertissement. Mais dans votre église, au sein de votre église, il y a des gens qui supportent le Real de Madrid. Hein? Oui, j'entends souvent les enfants, ils s'affrontent. Basilique déjà. Ça, bon. Ouais, ça, c'est... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un petit mot. Bon, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Et par rapport à notre sujet, le pasteur et la politique, est-ce qu'il y a un résumé à faire rapidement? Merci beaucoup. Et dédicace aussi à des personnes qui nous ont suivis. J'ai aimé l'émission. Ouais. Je pense que si j'ai ça, mon aîné, on a eu juste peu de temps. Et en résumé, nous pourrons dire ceci. En tant que pasteur, nous sommes la voix prophétique de Dieu dans la société. Nous nous intéressons à la politique. Souci Nabiso Ezali, c'est que nous devons produire, nous les pasteurs, les enfants qui ont de la moralité, qui sont intègres, pour qu'ils entrent dans la classe politique, dans les entreprises publiques, de façon que Mboga Nabiso est bon. Les problèmes du Congo, particulièrement, c'est un problème d'homme. Ce n'est pas un problème de loi, de constitution, ce n'est pas un problème de discours, ce n'est pas un problème de programme des partis politiques, c'est un problème d'homme. Et nous, Église, nous sommes cette usine de fabrication de l'homme nouveau dont a besoin le leadership congolais. Et moi, je fais un travail. Je pense que le leader politique du Congo, qui doit nous écouter parce que nous sommes la voix de Dieu au sein de la nation, il faut que vous puissiez ajouter à vos compétences la moralité, l'intégrité des valeurs, de manière à ce que le pouvoir que vous avez, vous utilisez en gros pour rendre service à la population pour le bien-être du pays. Et je vais terminer par dire... Un contact de téléphone, numéro de téléphone, l'adresse de votre église aussi, le rappel. Hein, vous merci rappelez le beaucoup. nom de votre église aussi. Ok, voilà. je suis de l'Assemblée de messagers de Jésus-Christ. Je crois que notre direction, c'est sur l'avenue de la Paix, numéro 2441, au champ de tir en Galiema. Ceux qui peuvent me Quartier Moussé. Quartier Moussé, oui. Ceux qui veulent me contacter peuvent me contacter au plus 243 89 96 50 686 plus 243 89 96 50 686. Voilà. Et le reste là, je salue tous les hommes de Dieu du Congo et du monde. Je salue tous les enfants de Dieu. Et ma prière, c'est que l'Église émerge avec un discours de qualité, que l'Église influence notre pays. Et moi, je connais la destinée prophétique du Congo. Je crois qu'un jour, nous mènerons une vie calme et paisible dans ces pays. C'est pourquoi nous devons continuer à proclamer la vérité et à dénoncer le mal, à nous comporter de manière digne de père devant la population et même devant les hommes politiques pour que Mboka Nabiso et Kende Liboso. C'est bien dit, pasteur, mais dédicace c'est ça. La dédicace c'est pas pasteur, c'est Raphaël. Parole vivante. Merci beaucoup. C'est un bien-aimé que j'admire beaucoup, le pasteur Séraphin. Je savais qu'il est venu ici dans l'extension où il y a la borne, la parole vivante, mais c'est la première fois. Coup de chapeau, pasteur Séraphin, vous faites du bon travail. Le cadre est excellent et ma prière est que Bokende Lisusu Diboso. Et coucou à votre épouse et à vos enfants et aussi. Je salue particulièrement mon épouse, bien sûr, et maman Bijungoma qui est à la maison, les enfants, Pistis Elpis et Shekina. Je salue tous mes enfants dans la foi et tous les collègues pasteurs de l'AMJC. Que Dieu vous bénisse. À maman Dada et à Mouzé Pierre qui sont mes parents dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Voilà,
C'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas déçus parce que le professeur, c'est quelqu'un que vous préférez déjà. J'espère que Suggestion Amusera va bienvenue. Maman Hermeline Ndaka, merci pour le sponsoring. Depuis Suède, voilà, merci. Papa Michel Batata, merci à vous de tout ce que vous êtes en train de faire pour cette émission Successful avec Cédric Matété. Je reçus l'homme de Dieu, il a parlé, on a parlé du pasteur et la politique, mais aussi on a parlé de l'actualité, l'homosexualité dans l'église catholique par rapport à ce qu'a dit le pape. Pasteur a pris ce point de vue naïf. J'espère qu'à Massacré Moutouté. À la prochaine émission. Merci bien. Portez-vous bien. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.